pour décrire ce phénomène incroyable. Mais si j'ai su construire ce corps et que j'ai su voir que toutes les équations étaient bonnes, que j'ai choisi tout ce qui était en moi, qu'est-ce qui ferait que j'ai même décidé et vérifié pendant toute la grossesse que ça allait bien. J'ai branché le cordon chez maman qui avait une prise en attente et merci maman. Mais elle m'a alimenté avec son sang et je peux avoir un groupe sanguin final opposé, même parfois incompatible avec le sang de ma maman, parce que j'ai fabriqué mon propre sang alors qu'elle m'a nourri de son sang pour que petit embryon je puisse grandir. Alors c'est sûr que quand je vois ma gueule, j'ai dit Bernard, t'aurais pu faire un effort. Là, vous l'avez vu, il est là le nez fort, bravo. C'était sans doute un moment de flair que j'ai eu dans ma vie. Mais simplement, non, j'ai envie quand même de prendre des éléments avec humeur. Je ne peux pas avoir une cartographie fort différente des gens de ma famille, donc il va y avoir des ressemblances qui là sont inéluctables. Mais pour autant, c'est bien moi qui ai choisi de faire ma gueule comme elle est, donc c'est sans doute un besoin que j'avais de construire ce corps comme ça. Donc je ne vais pas m'en faire de reproches et l'accepter bien plus facilement. Mon cerveau sait absolument tout. Il sait si mes parents me désiraient. Ils auraient préféré une fille, je le sais. On m'avait proposé, papa avait la certitude que je serais une fille. Et pensait appeler cette fille Bernadette. T'as vu la gueule de Bernadette? Ça joue pas, quoi. Mais ça m'a pas marqué. Mais je peux dire qu'il y a des enfants pour qui ça les a marqués, qui savaient qu'ils n'étaient pas désirés et donc qui ont choisi le handicap pour montrer leur révolte de vie depuis ce moment-là. Autant qu'on a en stock toutes les informations, toutes les conversations depuis le début de ce démarrage de vie. Et peut-être même, je pense, mais on va dire certainement oui, on a aussi le marquage de tout ce qui s'est passé avant. Alors je redis bien, si ce choix est là, il y a aussi un message dans nos mains. Coucou, regarde ma main avec son empreinte digitale qui montre que je suis cette énergie, que je suis unique et que c'est moi. D'abord, j'ai envie de dire si je suis unique, ça veut dire que je connais de fait les énergies des autres gens qui étaient là avant, que j'ai vu dans la bibliothèque, que j'ai déposé la mienne. Il y a déjà des milliards de gens qui l'ont fait après moi. Donc, ça veut dire que nous sommes tous unis dans l'univers et qu'en réalité, avec une telle chose, on ne pourrait plus s'engueuler, se faire chier, etc. Parce que le voisin est peut-être une énergie qu'on a connue avant et notre énergie, comme disent les vieux, est un éternel, la vie est un éternel recommencement et va recommencer des aventures et nous apporter des informations complémentaires comme si on avait un jeu à jouer. Mais en tout cas, on a des facultés extraordinaires, dont celle de pouvoir construire ce corps. Et dans cette main toujours, elle n'a pas changé depuis tout à l'heure, il y a quand même une information extraordinaire. C'est bien de dire, si même tu as pris dans la valise du père et de la mère le matos nécessaire pour créer ton corps, je l'ai dit, ces ressemblances seront là potentiellement. Il y a quelque chose de plus fabuleux qui est le message suivant. Prends le matos et barre-toi, hein, d'accord? T'as pas besoin de commencer à croire que tu vas avoir les maladies des autres. Ça, c'est l'esprit humain qui est vraiment cantonné à une compréhension limitée et qui veut même imposer aux autres de créer la maladie ou d'arriver avec la certitude qu'on va s'en prendre plein la gueule parce que les autres l'ont eu et que si les autres l'ont eu, moi je vais l'avoir aussi. C'est vrai qu'à force de le répéter, finalement on se demande si on a un autre choix que de l'avoir. Ça c'est sûr, parce qu'on sait, comme on dit, du bourrage de crâne, la crâne, cerveau. Donc on a bien des expressions qui sont là, claires et nettes, pour nous dire qu'on nous fait du bourrage de crâne. C'est la maman qui sait que dans sa famille, toutes les filles ont eu
des problèmes à l'accouchement et qui donc, elle va aller accoucher en s'attendant à avoir plein de problèmes, etc. C'est l'enfant qui entend dans le ventre de la maman « Aïe, 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 je suis pas sûr que... papa est pas sûr que ce soit de moi ce bébé qui est en train de grandir. » Donc il dit je vais donner un exemple, c'est une fille que je vois et qui marche comme un canard et excuse-moi, mais je lui dis en face, j'ai pas peur de le dire, dis donc, qu'est-ce que tu as boité comme ça, marché comme un canard? Et elle me dit, mais c'est de naissance parce que j'ai une luxation du bassin. Waouh! Et je dis, et pourquoi as-tu fait ça? Pour sauver mes parents. Oh là là, ça c'est super intéressant. Je lui dis, alors là tu m'as vraiment scotché, raconte-moi vite cette histoire. Mais elle dit, maman avait 17 ans quand elle est tombée enceinte et papa avait 18 ans et demi. Papa était un homme super jaloux. Et quand maman lui a annoncé, a osé lui annoncer qu'elle était enceinte, pauvre gamine, hein, attention, ça c'est quand même une situation terrible à vivre. Pour elle et pour le père, mais voilà, je suis enceinte. Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a flanqué une baffe dans la figure en disant, jalousie, horreur, je suis même pas sûr que ce soit de moi ce gosse que tu es en train de faire. Et la pauvre fille, elle a connu que ce mec-là, donc c'est pas le Saint-Esprit là. Et donc simplement, voilà, elle reçoit cette baffe, c'est la belle alliance qui commence, ça, vraiment. Et le gars dit, mais tu verras bien. Moi, je saurai si c'est de moi ce gosse. Parce que dans ma famille, tous les enfants naissent avec une luxation du bassin. Moi, je suis né avec une luxation du bassin. Et la fille me dit, moi, je suis né avec ma luxation du bassin et je suis l'aîné de 8 enfants et je suis la seule à avoir une luxation du bassin. Ah, j'ai dit, ça, c'est fabuleux, ça. Donc tu as entendu, dès que ta maman a pu le dire, cette révélation, je suis enceinte, et aussi ce papa qui dans son information a dit, chez moi tous les enfants, donc tu as rassuré tes parents en disant, bien papa c'est bien de toi que je suis là, j'ai une luxation du bassin. L'histoire dit pas les 7 autres qui les a fabriqués, hein, qui a été le géniteur. Mais c'est dire à quel point on va prendre... des histoires et on va aller depuis le début. Et là, je trouve que cette gamine avait fait un geste d'amour pour sauver ses parents. Et quelque part, j'ai pas peur de le dire, je lui ai dit, dis donc, t'as quand même du culot, toi. Tu te rends compte le bouleversement que tu as fait à tes parents, et n'en prends pas de culpabilité, mais on est en train de constater les choses, de raconter une histoire et de la décoder, et on n'est pas dans la culpabilité ou d'en dire tu es en faute ou ceci, cela, mais quand on raconte une histoire, il faut prendre les événements. Et j'ai dit, tes braves parents, et ils trouvent leurs accointances, ils font l'amour, ils ont envie d'être heureux, c'est vachement gai, c'est vachement, on est insouciant, etc. Et badaboum, toi, t'hésites pas, tu viens t'installer dans le ventre de maman qui a 17 ans, et badaboum, tu changes toute leur vie. Oh là 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 là, je dis que tu oses quand même faire les choses. Si même tu es venu te faire cette aventure et tu as fait cette luxation de bassin, quand même, c'est dingue, quoi, d'oser faire des choses pareilles. Tu as quand même été changer leur vie, etc. Et comme expérience de vie, toi, tu t'es rattrapé en disant, je vais faire cette luxation comme ça. Mais c'est ça qui est fabuleux dans cette histoire, de savoir que cette énergie qui était là en début d'embryon a compris son rôle à jouer pour sauver cette famille. Et il y a plein d'histoires comme ça. Donc, notre cerveau sait, avant qu'on soit déjà constitué, notre énergie est là, connaît, et donc elle n'a pas oublié. Et il y a un moment dans notre vie où on va avoir beaucoup de difficultés parce qu'on va attraper plein de maladies tout le temps, de choses qui vont pas, et je dis toujours, nous n'avons rien oublié de notre vie depuis ce démarrage et sans doute avant, mais on ne sait pas où c'est. Et c'est là que je reviens à ce fameux cerveau. Alors, comment est-ce qu'il va être constitué scientifiquement, ça ne m'intéresse pas, mais de dire, il semble qu'il y ait
une formidable mémoire extraordinaire qui n'est rien oublié de tous ces événements de vie, mais il a un énorme problème, c'est un problème de communication. Autant moi je peux apprendre des langues étrangères, je peux avoir des bibliothèques de mémoire de langues étrangères, etc., les pratiquer, parler, communiquer, apprendre des tas de techniques et y avoir des dextérités physiques et autres, autant, à certains moments, on dirait qu'il y a une partie de mon cerveau qui est tout à fait incapable de communiquer avec moi. Il apprend tout, c'est vraiment deux entités dans la même boîte qui semblent tout à fait sans communication à certains moments. Et donc, si j'ai des tristesses accumulées, si j'ai des émotions, si j'ai ces phrases qui sont là, un peu douloureuse évidemment d'entendre toi t'es pas désiré, ou bien dans une conversation on dira ah ouais mais toi t'es vraiment le cadeau surprise là. Vraiment c'était pas le truc auquel on s'attendait mon pépère, oh là 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 là. Bon ben on t'a accueilli parce qu'on n'avait pas d'autres moyens à ce moment-là, mais quand même c'était voilà. Et bien tout ça va nous marquer de façon terrible. On a même dans des familles on voit l'impression que, ou même sans que on puisse jeter la pierre aux parents. J'ai souvent essayé de comprendre leur détresse, mais qu'est-ce qu'on a eu comme souffrance peut-être d'avoir l'impression d'être mal aimé, d'être mis sur le côté, d'être celui qui est trop, etc. Et tout ça va nous marquer dans nos corps. Et il y a un moment, notre mémoire étant tellement absolument puissante, n'a rien oublié, je sais que j'ai une répétition et je la redirai encore, mais elle ne sait plus où mettre ces éléments. Et l'énergie que nous consommons dans le quotidien, dans le développement de notre corps,